Comment passer diamant uniquement avec Blitzcrank? Pour cela, une petite déconstruction de tout ce qu'on vous a appris s'impose. On vous a sûrement dit que sur League of Legends, le rôle de support était celui le plus impactant, mais celui qui aura le moins de reconnaissance à la fin de la game. Que vous allez devoir mettre votre fierté de côté pour aider vos alliés à briller en protégeant leurs erreurs, mettant de la vision pour éviter qu'elles arrivent, et que certaines games, malheureusement, sont impossibles à gagner car vous dépendrez toujours un minimum de votre team. Vous allez m'enlever toutes ces conneries de votre tête. La seule différence entre un bon Blitzcrank et un mauvais Blitzcrank, c'est celui qui va toucher ses grabs quand on va lui demander de les toucher. Et le mauvais Blitzcrank, c'est celui qui va les rater, ou pire, celui qui va faire le tunisien et pas oser les mettre, tu vois. Donc c'est super simple, t'as un flash toutes les 5 minutes, c'est une occasion pour un ADC de récupérer 300 gold et de la prio de lane. Sauf que les ADC en rocket, tu sais très bien que c'est de la merde. Si tu les files trop, ils vont être si contents d'avoir enfin une bonne game qu'ils vont hit la game juste pour faire des clips. Donc dès que t'as fini ton kill, maximum t'es un bon, tu l'aides à push et tu ping la tour pour qu'ils comprennent qu'il doit la casser. Et instant tu te barres en direction de la mid lane pour récupérer encore une fois 300 gold. S'il te plaît, me parle pas de prio, de choses hors sujet, j'en ai absolument rien à foutre. C'est soit tu touches ton grab et la game elle est gagnée, bravo, t'es le main caractère, 3-4 nord, soit tu les rates et t'as la risée de tout support. Au bout d'un moment, faudra arrêter de jouer comme des salauds. Et vous voir, vous les utilisez pas pour les mettre défensivement dans notre jungle ou pire sur la lane pour rassurer votre adressé. Ça, c'est un truc de victime, les gars, faites pas ça. Tu vas prendre les runes qui te donnent 4 points de vie de ward et 30 secondes supplémentaires uniquement si tu les poses dans leur jungle. Et 50 secondes avant chaque objectif, je veux que tu ward partout sa jungle pour qu'on puisse avoir la prio pour l'objectif. Car oui, non seulement à chaque back tu vas prendre 2 pink wards, mais ça c'est le minimum syndical. Et les pink wards, tu vas oser les mettre juste pour des wards. Et en plus de ça, tu vas décaler pour tous les objectifs. Drake, Grubs, Herald, t'en as rien à foutre, ton ADC il aille se faire foutre, tu lui donnes 3 kills à chaque fois que tu viens sur la lane et après tu te casses, tu vas faire les objectifs. Parce qu'oublie pas, si t'es pas là pour mettre de la vision et aider aux objectifs, le jungle il va pas être là, hein. Il en a rien à foutre, il va faire du PvE pendant 45 minutes parce que eux aussi c'est des assistés. Mon gars, support, ça veut pas dire que t'es là pour supporter une seule personne et jouer derrière lui en espérant qu'il carry la game. Support, ça veut dire que tu vas devoir porter la game avec tes 2 grosses couilles et votre grab dès qu'il est possible de le caler. Donc non seulement tu vas feed ton ADC dès que t'es sur lane, tu vas feed ton mid lane à chaque fois que tu fais un roam et tu vas aider ton jungle à faire des objectifs et tu vas passer top de temps en temps quand tu vas faire les grubs et les ralts, ce qui semble être une énorme charge mentale pour la plupart des supports, mais au bout d'un moment il faudra redonner de la fierté à ce rôle là et si vous appliquez bien mes conseils, peut-être que vous aurez votre chance de passer